Bonjour tout le monde, c'est la présidente de l'association Droits et Liberté des femmes et je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé à Bruxelles jeudi dernier sur le viol suspecté sur un enfant de 4 ans dans une école à Bruxelles. Je fais cette vidéo pour réclamer la justice belge de faire son travail. Tout d'abord, je suis de cœur avec les parents. Vous avez tout mon soutien sur cette affaire. Vous avez tout mon soutien. Je suis de cœur avec vous. En tant qu'une mère qui a une petite fille aussi, en tant qu'une femme, j'estime que les parents de cette petite fille ont droit de connaître la vérité sur cette affaire. Il faut que la justice soit faite pour la petite fille. Il faut que la justice soit faite pour les parents. Il faut que la justice soit faite pour éviter d'autres affaires comme celle-là. Il faut que la justice soit faite pour pouvoir protéger d'autres jeunes filles. C'est inacceptable qu'une mère aille chercher son enfant à l'école, amène à la maison et trouve du sang dans sa culotte. Un enfant de 4 ans. Parce que cette mère, elle a été chercher son enfant à 15h15 à l'école, jeudi dernier. Arrivant à la maison, elle a trouvé du sang dans la culotte de sa fille. Elle est retournée vers 16h à l'école pour avertir les responsables de l'école qui a alerté les infirmières de l'école et qui ont averti l'hôpital directement. Et l'hôpital qui a averti la police. Et la petite fille, elle a été hospitalisée. Donc, pour que vous arriviez là, c'est parce que quelque chose de grave s'est passé derrière. Et on connaît en Europe ici. Rien qu'un enfant tombe par terre, se blesse, les pompiers l'amènent à l'hôpital ou que les parents l'amènent à l'hôpital. Quand le médecin estime que c'est grave, ils vont contacter la gendarmerie, ils vont contacter la police pour qu'une enquête soit faite derrière. Donc, si vous avez orienté cet enfant à l'hôpital, c'est qui est tout à fait normal. Quand quelque chose arrive à un enfant, quand vous soupçonnez quelque chose de grave, il faut alerter. C'est qui est normal. Mais si vous avez contacté la police, vous avez ouvert une enquête, c'est parce que quelque chose de grave s'est passé sur cette petite fille. Ce n'est pas seulement une infection. Je suis désolée. Sinon, vous avez fait une consultation et remettre l'enfant à ses parents, ils vont rentrer à la maison. Mais pour que l'enfant soit hospitalisé, pour que la police soit alertée, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Pour aussi qu'on trouve du sang dans la culotte d'un enfant, en sachant qu'un enfant de 4 ans ne peut pas avoir ses règles, c'est parce que quelque chose de grave s'est passé. Et retrouver l'état où vous avez retrouvé cet enfant, trouver un enfant dans cet état-là, c'est parce que quelque chose de grave s'est passé. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Les gens comprennent très bien. Si vous protégez les coupables, ça veut dire d'autres affaires comme ça vont se reproduire, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les rues. Si les enfants ne sont pas en sécurité dans les écoles, ils seront en sécurité où? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là. Ça veut dire même dans les écoles, les enfants ne sont pas en sécurité. Alors que nous, les parents, déjà, c'est une angoisse de laisser nos enfants toute la journée à l'école. Imaginez, peut-être il y a des pires qui peuvent les arriver là-bas. Déjà, on n'est pas bien. Rien que de laisser son enfant chez une nourrice
à l'école toute la journée, sans voir l'enfant, sans savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Déjà, c'est une angoisse. En plus, on récupère son enfant en sachant que peut-être l'enfant a subi des violences sexuelles. Imaginez la douleur des parents. Imaginez la douleur. Même si on n'est pas les parents de cette petite fille de 4 ans, rien que de savoir qu'une autre petite fille a été touchée comme ça. Rien que de penser, même si ce n'est pas notre enfant, ça fait mal, alors imaginez les parents à la place. Imaginez, c'est horrible. C'est horrible de savoir que son enfant a été abusé en pensant que l'enfant est bien à l'école, en pensant que l'enfant est en sécurité. Non, pendant que nous, on est au travail, pendant qu'on s'occupe des autres enfants, pendant qu'on fait le ménage, pendant qu'on fait tout pour attendre que notre bébé rentre à la maison. Mais non, cependant là, cet enfant est abusé sexuellement. Imaginez la douleur des parents. Imaginez la douleur des parents. C'est horrible. Il faut que la vérité soit établie sur cette affaire pour éviter que d'autres enfants subissent exactement la même chose. Il faut que la justice belge fasse son travail. Les parents ont besoin de connaître la vérité sur cette affaire. Les parents ont besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé réellement à leur fille. Pourquoi ils ont trouvé du sang dans la culotte de leur fille? Pourquoi cet enfant a été hospitalisé? C'est parce que quelque chose de grave s'est passé sur cet enfant. Il faut que la vérité soit établie, s'il vous plaît. Il faut que la justice belge fasse son travail. Il faut que les responsables de cette école assument leurs responsabilités. Il faut que tous ces pervers qui s'abusent des enfants soient attrapés et condamnés. On ne peut pas, en face d'un enfant innocent qui ne sait pas se défendre, on ne peut pas protéger un pédophile, un pervers, en face de cet enfant innocent. S'il vous plaît, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Tous les parents de Belges, tous les parents de Belgique, tous les parents de la France, tous les parents du monde entier aujourd'hui doivent se lever pour réclamer la justice pour cette petite fille de 4 ans qui est hospitalisée aujourd'hui. Si elle a été hospitalisée, si vous avez contacté la police, si vous avez trouvé du sang dans sa culotte, c'est parce que cette petite fille, elle a été touchée. Tout simplement. Elle a été touchée. Parce que vous ne pouvez pas dire un enfant de 4 ans a eu ses règles. Si ce n'est qu'une infection, vous aurez pu faire une consultation, remettre des médicaments et prendre l'enfant, le remettre à ses parents et rentrer à la maison. Mais il y a quelque chose de grave qui s'est passé sur cet enfant. Et il faut établir la vérité. Les parents ont droit de connaître la vérité. Ont droit de connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement sur leur enfant. Pourquoi ils ont trouvé du sang dans la culotte de leur enfant de 4 ans? Pourquoi aujourd'hui cet enfant est hospitalisé? Pourquoi vous avez contacté la police? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous réclamons la justice pour la petite princesse. Nous réclamons la justice pour les parents. Nous réclamons la justice sur cette affaire. Nous réclamons la justice pour éviter que d'autres enfants subissent exactement la même chose. Tous les parents doivent se lever. Tous les parents doivent faire du bruit pour que la justice soit faite. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Je suis désolée. On ne peut pas accepter ça. Il faut que la vérité soit établie sur cette affaire. Il faut que la vérité soit établie. C'est inacceptable, c'est ce qui s'est passé là. C'est inacceptable pour les parents et pour la petite fille. C'est inacceptable de rester silencieux. Parce que quand on reste silencieux en face de cette affaire, ça veut dire on accepte aussi que d'autres affaires comme ça arrivent. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas souhaiter ça à un enfant.
Donc, il faut que la vérité soit établie. Et il faut que les responsables assument leurs responsabilités. Et il faut que les responsables, ceux qui ont fait du mal à cet enfant, soient condamnés tout simplement. Il faut que la justice soit faite pour cet enfant innocent. Parce que ça aurait pu être votre fille. Aujourd'hui, c'est la fille de ces parents-là qui est là aujourd'hui à réclamer la justice. Nous les rejoignons pour réclamer la justice pour la petite fille. Nous réclamons la justice pour les parents et pour la petite fille. On ne peut pas accepter ça. Aller chercher son enfant à l'école, rentrer à la maison et trouver du sang dans sa culotte. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable, surtout en Europe. Surtout en Europe, où on pense être en sécurité. Où on pense être en sécurité. Où on pense que nos enfants sont en sécurité. Je suis désolée. Aujourd'hui, si les enfants sont en danger dans les écoles, c'est où ils vont être en sécurité. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Là, c'est ce qui s'est passé là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans les écoles aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas être en sécurité? Ils ne peuvent pas être en sécurité même dans les écoles? Dans ce cas, pourquoi les mettre à l'école alors? Pour qu'ils subissent de la violence? De la maltraitance? Non. Si on met nos enfants à l'école, c'est pour apprendre la vie, la valeur de la vie, le respect de la vie, les règles de la vie, avant tout. Non pas pour subir des viols, non pas pour subir de la maltraitance. Sinon, pourquoi les mettre à l'école? Autant qu'ils restent avec nous dans ce cas à la maison. Ça, c'est inacceptable. Qu'un enfant rentre à la maison en sachant que il a subi des viols ou autre chose, de la maltraitance. C'est inacceptable. Donc les parents ont droit de connaître la vérité. Et il faut que la justice soit faite pour cet enfant. Il faut que tous les parents fassent du bruit. Il faut que tous les parents se lèvent pour réclamer la justice pour la petite fille, s'il vous plaît. Parce que ça aurait pu être votre fille, ça aurait pu être ma fille. Et si on n'accepte pas, si on accepte ça, ça veut dire qu'on accepte que d'autres enfants subissent la même chose. Et c'est inacceptable. Si nos enfants vont à l'école, c'est pour apprendre les règles de la vie, la valeur de la vie, et non pas pour être maltraités ou subir du viol. Non, c'est inacceptable. Donc nous réclamons la justice pour la petite. Nous réclamons la justice pour les parents, tout simplement. Il faut que les responsables assument leurs responsabilités en main. Et il faut dire la vérité. Il faut établir la vérité sur cette affaire. Ne protégez pas les coupables en sachant que cet enfant peut vivre avec des cicatrices, peut vivre avec une traumatisme. En sachant que les parents ne peuvent plus dormir tranquilles parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce qui est arrivé à leur fille. Il faut établir la vérité. Nous sommes pour la vérité. Donc, s'il vous plaît, protégez d'autres enfants. En disant la vérité, en faisant la justice pour cette petite fille et ses parents, c'est en faisant aussi la justice pour les autres enfants. C'est pour éviter que ça se reproduise sur d'autres enfants. Donc, s'il vous plaît, faites la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice assume ses responsabilités. Il faut que les responsables de cette école assument leurs responsabilités. Il faut que les responsables de ce problème soient attrapés, soient condamnés. Il faut que la justice fasse son travail tout simplement. Donc, je fais cette vidéo pour réclamer la justice pour la petite fille. Je fais cette vidéo pour demander à la justice des Belges de faire son travail. Et que les responsables, les coupables, soient attrapés et soient jugés. Parce que j'estime que les parents ont droit de connaître la vérité réellement. Qu'est-ce qui est arrivé à leur fille?
J'estime que la petite fille doit être protégée et que les parents doivent connaître la vérité réellement. Qu'est-ce qui est arrivé à leur fille pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie avec leur fille. Ils doivent savoir. Et que la justice doit être faite pour la petite fille. Tout simplement. C'est un enfant innocent. C'est un bébé. C'est un bébé qui ne connaît rien, qui n'a rien demandé pour être là. Et c'est un enfant qui a subi ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La justice doit être faite pour la petite princesse, tout simplement. Donc, aucune mère ne peut accepter ça, même si ce n'est pas son enfant. En sachant qu'un enfant de 4 ans qui a subi du viol ou d'attouchement ou de maltraitance, non, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Donc, nous réclamons la justice sur cette affaire. Nous réclamons la vérité sur cette affaire, tout simplement. Je suis de tout cœur avec les parents. Je suis de tout cœur avec la petite fille. Nous sommes avec vous. Beaucoup de courage à vous. Nous sommes ensemble. Nous pensons à vous. Nous ne sommes pas en Belgique. Mais sachez que beaucoup de parents sont avec vous. Vous avez le soutien de beaucoup de parents. Nous sommes ensemble sur cette affaire. Et nous réclamons tous la justice pour la petite fille et pour les parents. Nous sommes ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à les coupables soient attrapés, soient mis en prison. Nous réclamons la justice, tout simplement, sur cette affaire. Il faut que la vérité soit établie sur cette affaire, tout simplement. Merci beaucoup. Et je demande à tous les parents, à toutes les personnes du monde entier, de soutenir les parents de cette petite fille et de soutenir la petite. Tous ensemble pour que la justice fasse son travail. Tous ensemble pour la justice. Tous ensemble pour la vérité. Tous ensemble pour cette petite fille et ses parents. Tous ensemble, s'il vous plaît. Partageons leurs douleurs. Partageons leurs souffrances. Ensemble, s'il vous plaît. Réclamons la justice ensemble pour la petite princesse. S'il vous plaît. Bon courage aux parents. Et surtout, bon courage à la petite fille. Nous pensons très très fort à toi. Et nous t'aimons énormément. Tous ensemble pour cette famille, s'il vous plaît. Merci.